Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition de 22h dont elles sont les faits marquants. Signature d'une convention de concession d'un projet de bromure de sodium au lac Assal. Également dans l'actualité tournée de la délégation militaire chinoise à l'Académie de police. Dans l'actualité internationale, Donald Trump a présenté sa stratégie pour l'Afghanistan. Voilà donc, c'était le sommaire de cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui, mardi, un message de félicitations au roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, dont le pays célèbre ces jours-ci l'anniversaire de la fête du roi et du peuple marocain. Cette fête est également dédiée à la jeunesse du Maroc. Je partage la joie de la nation, sœurs et amis du Maroc, commémorant ces jours-ci deux événements phares de la résistance héroïque qu'elle avait autrefois opposée à la puissance coloniale pour acquérir son indépendance, a écrit le président de la République. La célébration de ces événements met en relief les notions de solidarité, de cohésion sociale et d'unité de tout un peuple qui a fait valoir ses droits légitimes à la liberté, a poursuivi le chef de l'État. Je forme le vœu de voir la nation, amie et sœur du Maroc, réussir pleinement son développement économique et social et parvenir à la prospérité, a par ailleurs noté le chef de l'État. Le président Guelleh a réitéré au roi Mohamed VI sa détermination ainsi que celle du peuple du gouvernement de Djibouti à œuvrer en faveur du renforcement des liens d'amitié et de coopération existants entre les deux pays. Les deux pays et les deux peuples entretiennent des relations privilégiées, a-t-il conclu. Et nous vous en parlions donc en début de journal, une importante délégation chinoise donc du commandement militaire a perdu donc ce matin à la société Salt Investissement, a démarré donc les travaux de construction. Et cette cérémonie a eu lieu donc ce matin au Kempinski Palace Hotel. Le projet de création d'une usine de production de bromure de sodium au lac Assal, cet accord désormais finalisé permettra à la société Salt Investissement de démarrer les travaux de construction de l'usine de production de bromure de sodium. Et c'est donc dès le mois d'octobre prochain, la société chinoise va investir quelques 220 millions de dollars pour la construction de l'usine de production de bromure de sodium. Les travaux de construction de l'usine durant 2 ans. Ce projet aura donc un important impact pour le développement économique de Djibouti et donnera donc à notre pays une place significative sur le plan industriel. Ce projet va générer aussi des flux financiers, contribuant ainsi au développement économique du pays et permettra la création d'emplois. Le ministre a insisté sur donc ces points positifs, rappelant l'excellence des relations entre Djibouti et la République populaire de Chine. Dans son intervention, le ministre de l'Énergie a salué donc les efforts des cadres de la société Salt Investissement et la disponibilité des responsables du ministère de l'Énergie pour la concrétisation de ce projet de concession de projet de production de bromure de sodium que je vous propose d'ailleurs de suivre. Je voudrais saisir l'occasion pour saluer les promoteurs de ces projets d'importance, les efforts des cadres de Salt Investment, ainsi que la disponibilité des techniciens et des responsables du ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles, qui ont tous mené les négociations dans un esprit gagnant-gagnant, mutuellement profitable pour la République de Djibouti et pour CCCC International Holding. Ainsi, la société Salt Investment va développer par extension l'exploitation de la production du bromure de sodium et ses dérivés sur le site du Goubet. Des experts vont opérer dans le domaine de la conception, de la construction, de l'industrie du sel, répondant ainsi aux standards internationaux dans l'optique de réaliser les 10 projets dans les meilleures conditions. En effet, ce projet est considéré comme hautement stratégique pour le développement économique et social
de notre République, il devrait permettre de donner à Djibouti une place significative dans l'industrie saline, de générer des flux financiers importants, contribuant ainsi au développement économique du pays et à la création d'emplois. Compte tenu de son importance, de l'importance du projet, les promoteurs, rappelons-les, a sollicité et a obtenu les conditions optimales de réalisation du projet permettant de donner à l'investisseur toutes les garanties, facilités et avantages nécessaires à la sécurité de l'investissement et des opérations logistiques. Ajoutant à cela que le ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles n'a pas ménagé ses efforts et des instructions claires ont été données à tous les responsables du projet pour accorder toute l'attention nécessaire à ces projets en termes de facilitation et d'assistance pour sa concrétisation effective dans les meilleures conditions possibles. Et toujours selon le ministre de l'Énergie, Younis Ali Gueddi, cet accord répond aux aspirations du président de la République et entre parfaitement dans sa vision pour amorcer l'industrialisation du pays. Suivant cette interview du ministre de l'Énergie. Aujourd'hui, comme j'ai dit dans mon discours, est un grand jour pour la République de Djibouti et pour plus particulièrement le lac Assal, les Goubettes, qui, après l'inauguration du port minéralier, aujourd'hui nous avons signé l'avenant sur la concession déjà existante et qui a été donnée à la société CERT Investment en 2006. Cet avenant que nous venons de signer aujourd'hui répond aux intérêts et aux exigences du gouvernement de la République de Djibouti. Les négociations ont été rudes. Les deux parties aujourd'hui, nous croyons et souhaitons que nous avons fait des négociations gagnant-gagnant, mutuellement profitables pour la République de Djibouti et pour la société CERT Investment, qui va développer le site de Goubettes avec des industries nouvelles et sur ce, la République de Djibouti va participer à sa place aujourd'hui manquante dans l'industrie saline mondiale qui, nous espérons, seront dans, Inch'Allah, très prochainement les premiers au monde à vendre les sels, les bromures de sodium et les autres dérivés à un prix très compétitif. Et ceci est un grand projet qui met en valeur la volonté du gouvernement de la République de Djibouti pour les efforts déployés pour le développement de notre pays. Et je crois que ceci répond à la feuille de route qui nous a été tracée par le chef du gouvernement et président de la République de Djibouti, Al-Hajj Ismaël Merguele, qui sans lui, les sites et les ports de Goubettes n'auraient pas vu le jour. Et c'est une réussite, et la réussite en premier lieu est dédiée à Monsieur le Président de la République. Le gouvernement et mon ministère accompagneront la société qui aujourd'hui, rappelons, n'est que les commencements, n'est que les débuts, pour le démarrage du projet, pour l'élaboration du projet, pour l'installation, la mise en place des industries, mais aussi sur la production et sur la vente aussi des produits dérivés du sel. Nous vous l'annoncions en début de journal, une importante délégation du haut commandement militaire chinois a entamé une visite de travail à Djibouti. Le commandement de la base chinoise à Djibouti, le général Liang Yang, accompagne donc cette délégation qui a eu ses premiers entretiens avec le commandant donc de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi. Les détails dans cette séquence. Une importante délégation du haut commandement militaire chinois est en visite de travail à Djibouti. En effet,
Cette délégation, conduite par le senior capitaine commandant la base chinoise stationnée à Djibouti, le général Liang Yong, a eu un premier contact avec le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, à l'académie de police Idriss Farah Abane à Nagad. À son arrivée à l'académie de police, la délégation militaire chinoise a reçu un accueil des plus chaleureux avec une cérémonie de prise d'armes et un piquet d'honneur de la police nationale avec salutation du drapeau. Une visite de travail et d'information qui a débuté par une première réunion durant laquelle une présentation générale sur les différentes missions et activités de la police a été faite au profit de la délégation militaire chinoise par les officiers supérieurs de la police nationale. Cette visite du général Liang Yong, commandant la base militaire chinoise stationnée à Djibouti, a coïncidé avec une cérémonie marquant la fin d'une formation de base de 2 ans de 162 nouvelles recrues de la police. Ces jeunes ont bénéficié durant ces 2 années de formation d'un apprentissage de base complet avant d'intégrer les différents corps de l'institution. Une présentation sommaire des différentes missions de la police nationale à travers le territoire a été également faite durant cette cérémonie. Des missions essentiellement axées sur le maintien de l'ordre et de la sécurité territoriale. La visite de la délégation militaire chinoise de l'académie de police Idriss Farah Abane s'est clôturée par une séance de démonstration de tir. Et un pause déjeuner offert à cette occasion par le directeur général de la police, le colonel Abdillahi Abdi. Poursuivant sa tournée, le général Liang Yong s'est rendu au centre de commandement de la police nationale. Sur place, la délégation militaire chinoise a pu visiter le principal centre de surveillance territoriale de la police. La visite du général Liang Yong s'est clôturée par une réunion à la direction générale de la police nationale et un échange de cadeaux qui s'en est suivi. Cette cérémonie de prise de contact marque le début de la pleine intégration des forces chinoises dans le paysage djiboutien. En effet, la base chinoise qui est opérationnelle depuis quelques mois vient s'ajouter donc aux autres forces étrangères stationnées à Djibouti, réputées pour être un point stratégique du globe, mais aussi et surtout qui illustre la politique d'ouverture sur le monde du président Ismaël Omar Guelleh, qui ne souffre d'aucun blocage idéologique, basé donc sur le respect et une coopération bénéfique mutuelle entre la République de Djibouti et toutes les nations amies du monde. Et dans une interview qu'il nous a accordée, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi, s'est réjoui de la visite du général Liang Yong, commandant de la base chinoise stationnée à Djibouti. Il a indiqué que les relations sino-djiboutiennes se développent de jour en jour et dans tous les domaines. Nous l'écoutons. Militairement aussi bien développé, parce que quand on regarde les équipements que nous avons, vous allez vous rendre compte qu'effectivement le gros de nos moyens provient de la Chine. Mais il y a une relation beaucoup plus profonde que ça entre les 2 États, surtout au plus haut niveau. Et nous, en tant que je dirais responsables de la sécurité, nous mettons en application la volonté politique mise en place par le gouvernement de la République de Djibouti et le gouvernement chinois, et à travers eux le 2 présidents. Donc ça va de soi qu'effectivement, puisque au plus haut niveau il y a une bonne entente et une bonne coopération, on doit nous aussi créer et mettre en place la même coopération entre institutions. Nous allons maintenant parler artisanat, une première à Djibouti avec cette formation accélérée d'1 semaine dans le domaine du cuir prodigué à des artisans venus des 4 coins du pays, et ce à l'initiative du ministère du Commerce. La suite dans ce commentaire. Le ministère délégué chargé du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et de la formalisation, en partenariat avec l'Institut du cuir du COMESA, a clôturé dimanche la formation sur les produits du cuir dans les locaux du LIC. Cette formation avait débuté le 14 août dernier. Les bénéficiaires de cette formation sont principalement des artisans djiboutiens et sont issus des 5 régions de l'intérieur.
La cérémonie de clôture de cette formation a été présidée par le secrétaire général du ministère délégué au commerce, M. Ali Daoud Abdou, et a vu la participation du directeur de l'artisanat, Abdallah Hassan Daher, et des formateurs et experts de l'Institut du cuir du COMESA. Durant 6 jours, les artisans djiboutiens ont bénéficié donc d'une formation accélérée concernant le travail du cuir et ont pu produire à l'issue de cette formation quelques produits à base de cuir tels que des chaussures, des sacs ou encore des ceintures. Être assidu et intéressé comme vous l'avez fait jusqu'aujourd'hui. Et cela, Inch'Allah, les retombées de la maîtrise de ce produit-là sera bien évidemment aux bénéficiaires de la communauté des artisans djiboutiens, mais surtout à la structure économique et commerciale de nos produits artisanaux, Inch'Allah. Également dans l'actualité, l'ONG PLA a organisé à son siège une cérémonie de clôture d'un important atelier de formation en gouvernance et mise en place de la coopérative gérante de la mini-laiterie de Djibouti. L'objectif de cet atelier de formation pour les éleveurs producteurs de Djibouti et localités périphériques était de renforcer les capacités organisationnelles de la mini-laiterie qui sera très prochainement mise en place. Cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui technique à l'aménagement des points de collecte et de commercialisation du lait par la mise en place et le fonctionnement du mini-laiterie implanté par l'ONG PLA avec l'appui financier du bureau de la FAO à Djibouti. Ce projet vise également à améliorer la sécurité alimentaire et les moyens d'existence des acteurs de la filière ainsi que les conditions de vie des éleveurs tout en permettant le développement de toute la filière laitière à Djibouti. Et la cérémonie de clôture de l'atelier de formation qui a duré 3 jours pour les 30 producteurs issus de localités cibles du projet a été présidée par le vice-président, le président intérimaire du conseil d'administration de l'ONG PLA en présence du représentant de la FAO à Djibouti et de 2 responsables de l'ONG de Djibouti. Et dans le cadre du programme dit de promotion de protection des droits humains, Salam, le comité donc de gestion communautaire de Ouahledaba a organisé hier après-midi une cérémonie de sensibilisation sur les droits de l'enfant organisée en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD et l'UNICEF. Cette formation, donc cérémonie initiée pour faire valoir aux jeunes ce que leurs droits, comme la procuration de la carte d'identité nationale ou le refus de l'excision pour les jeunes filles ou encore de lutter contre les drogues, présidée donc par la coordinatrice du comité de gestion communautaire, Madame Fatouma Mohamed Hassan. Celle-ci donc a remercié l'UNFD et l'UNICEF pour leur soutien. Une rencontre similaire donc sur la promotion et la protection des droits de l'enfant a été également organisée au quartier 5 hier après-midi. Le comité de gestion communautaire de ce quartier, l'UNICEF et l'UNFD ont conjointement organisé cette cérémonie. Tous les sujets relatifs aux droits de l'enfant ont été soulevés. La République de Djibouti est signataire, rappelons-le, de la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants ainsi que de la Charte africaine sur les droits et bien-être des enfants. Femmes, jeunes et moins jeunes prennent activement part à ces rencontres visant à promouvoir les droits des enfants, à la protection, à l'éducation et à la santé. Suite à des fortes pluies qui se sont abattues donc dans la région de Dikil et ses périphéries, hier soir, la crue d'Oued de Gorabou s'est énormément manifestée. Aujourd'hui, tôt le matin, la circulation sur la route nationale 1 est totalement bloquée dans les 2 sens à partir de Gorabou. Les usagers donc de la route, les camionneurs éthiopiens, se sont entassés sur une file de 30 km chacune dans les 2 sens. La régulation est maintenue par les éléments de la gendarmerie nationale du poste de Gorabou et ceux de la brigade de Dikil sur les 2 extrémités du nid de l'Oued de Gorabous. Les conséquences sont dramatiques dans la région, surtout au niveau de la circulation, comme vous pouvez le voir sur ces images. La circulation est interrompue donc dans les 2 sens en ce moment sur la route nationale 1 entre Djibouti et Galafi, par où transitent de nombreuses voitures, notamment les gros camions éthiopiens. L'Oued de Gorabous est en crue et les voitures ne peuvent pas circuler sur la route nationale 1 et attendent la décrue. Face à cette situation et pour ne pas encombrer plus la circulation sur la route nationale 1 entre Djibouti et Galafi, le préfet de la région de Dikil, Mohamed Cheikh Hassan, demande donc aux usagers de la route d'attendre à Galafi ou à PK12 la décrue des Oued qui traverse la route nationale 1 sur le corridor routier sud. Le préfet, bien sûr, appelle à la vigilance de tous les camionneurs.
Et dans l'actualité internationale, s'agissant de l'Afghanistan, le président américain Donald Trump a annoncé un renforcement des troupes au sol. Au moins 3900 soldats américains seront envoyés en Afghanistan, ce qui portera leur nombre à plus de 12 000 hommes. Donald Trump vient donc de faire volte-face dans les dossiers afghans, alors qu'il était donc pour un retrait des troupes américaines en Afghanistan avant son élection. Le président a annoncé hier un renforcement de la présence des États-Unis donc dans la région pour combattre, selon lui, donc les terrorismes de tous bords. Selon donc un responsable de la Maison Blanche, au moins donc 3900 soldats américains seront envoyés en Afghanistan, ce qui portera donc le nombre 12 000 hommes. Le nombre de soldats américains sur le terrain, cette montée en puissance se fera en coordination avec les autres alliés de l'OTAN. En avril dernier, l'armée américaine avait déjà donc largué l'une de ses plus grosses bombes en position donc de Daesh. Et toujours aux États-Unis, où une éclipse totale du soleil a été observée hier, ce phénomène s'est produit après 100 ans environ. Des millions de passionnés, d'amateurs et de simples curieux ont pu donc observer l'éclipse totale de soleil qui a traversé hier les États-Unis d'ouest en est. Pareil phénomène ne s'était pas produit dans le pays depuis 1918. Cela fait près d'un siècle que le soleil n'avait pas eu rendez-vous avec la lune aux États-Unis. Pendant plus de 90 minutes, des millions d'Américains ont communié hier avec le soleil à l'occasion de cette grande éclipse solaire totale, la première à traverser les États-Unis en 99 ans. Aux quatre coins du pays, même là où l'éclipse n'était que partielle, télescopes et appareils photo étaient de sortie. À Washington, Donald Trump a observé le phénomène avec sa femme Melania depuis le balcon Truman de la Maison Blanche. Et pendant un très rapide moment, il a levé les yeux au ciel sans lunettes avant que quelqu'un ne lui crie de les remettre. L'éclipse totale de soleil a plongé les spectateurs dans l'obscurité pendant plus de 2 minutes. Et c'est sur ces images que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.